Alors Agathe, dis-moi, comment te débrouilles-tu avec la vie? Alors, comment je me débrouille avec la vie? Comment je me débrouille avec la vie, tu dis? Je pense. Comment tu te débrouilles avec la vie? En vrai, je vais là-dessus ou Tu veux aller là-dessus? j'en sais rien. C'est la question du. Comment est-ce que je me débrouille avec la vie? Euh, En fait, je sais même pas si je me débrouille vraiment. Genre, qu'est-ce qu'on peut appeler se débrouiller? Déjà, débrouiller. Se débrouiller avec la vie, ça montre déjà le truc, quoi. Débrouiller, c'est que tu maîtrises pas parfaitement, c'est que tu bidouilles le truc. Personne ne peut maîtriser parfaitement sa vie. J'encaisse et je fais semblant. Je J'essaie de peut-être plus de me cacher sous un masque. J'essaie je pense j'essaie de continuer d'avancer j'essaie d'évoluer tout en continuant de marcher, en essayant de regarder mes erreurs passées, mais essayer d'évoluer pour devenir une meilleure personne, meilleure version de moi-même. On dirait, est-ce que sur une note de 20, je maîtrise ma vie? Ouais, je sais pas. Je sais pas. Est-ce que c'est une. Ouais. Peut-être je dis ça, mais tous les autres gens, ils savent s'ils maîtrisent leur vie, s'ils se débrouillent ou quoi, tu vois. J'ai j'ai l'impression que que j'arrive pas à vivre complètement ma vie. Genre, j'ai l'impression que je suis un peu actrice de tout ce qui m'arrive, que ça passe trop vite. Genre, je sais pas comment expliquer. Je reste paralysé de la peur, beaucoup de remise en question, beaucoup de craintes, euh, beaucoup aussi, un de mes plus gros défauts, j'ai une grande, pas grande, mais je suis très susceptible, enfin pas susceptible de cette façon-là, c'est plus par rapport à toutes les mauvaises actions que je vais faire, je surinterprète tout ce que je fais, toutes les pensées des autres, comment ça peut être dérivé, comment tout peut être mal perçu, etc. J'ai l'impression d'être mauvais, de faire tous les mauvais choix. Bah, dans ma vie, je suis super pessimiste, hein. Vraiment. Enfin, en fait, là, je me dis sur le moment, je suis pessimiste, mais je sais que je suis en train d'évoluer, je suis en train de changer. Et je sais que ma vie, elle fait que comme ça en ce moment. Je sais pas si j'ai la réponse là, maintenant, tout de suite. Mais ouais, dans l'ensemble, oui. Ouais, je suis heureux. Je me cache aussi souvent sous un air d'enfant. Le moment où je me sens le plus heureux, c'est quand je deviens. Quand je perds. J'essaie de perdre toute cette notion de conséquence et de plus jouer, de ne pas réfléchir à ce qui m'arrive et de retourner dans cette case de jeu, de jouer la comédie, de m'amuser. Est-ce que c'est un mensonge? Oui, absolument. C'est vrai? Non, oui, non. J'ai toujours cette notion. Je cherche toujours le bonheur en fait. Et je me demande c'est quoi le bonheur. Genre, j'arrive pas à me contenter de ce que j'ai. J'arrive pas à voir où est le bonheur dans ma vie. Genre, c'est un peu bizarre, mais pour moi, les instants de bonheur, c'est des petits trucs comme ça que je garde. Et je sais que là, à ce moment-là, j'étais heureuse, mais sur le moment présent, genre, j'arrive pas à me dire, bah là, t'es heureuse. Genre, j'y pense après, je me dis, là, t'étais heureuse.
Et du coup, je me demande comment les autres ils vivent leur vie. Est-ce que pour eux c'est un bonheur constant ou est-ce que c'est un peu comme moi ou est-ce que... Je me pose beaucoup de questions sur les autres aussi. En fait, je pense heureux, c'est genre sur une longue période, tu vois. Et c'est pas forcément toujours à 100% du bonheur, en fait. Et je pense que c'est genre un mix de choses, tu vois, du quotidien et qui te fait une. Dès que ta journée, c'est pas nul, tu vois, c'est pas de la merde, bah c'est une bonne journée, en fait. Je le prends comme ça, moi. Dès qu'il n'y a pas une action ou quelque chose qui me fait complètement envoyer parce que bah, ça me saoule, ça peut être des trucs de rien, tu vois, ça peut être n'importe quoi, qui peut me bousiller une journée parce que je suis dans un mood comme ça. Et s'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas ce genre d'action, bah, je me dis, bah, tout bénef, c'est une bonne journée. Voilà. Il y a juste, je me lève pour aller au BTS. Sinon, je pense que s'il n'y avait pas le BTS et que j'étais quand même à Montbéliard, je serais comme les week-ends. Je me réveillerais dans mon lit et le froid m'empêcherait de bouger. Genre, je me sentirais seul et je resterais sous ma couette. Je saurais même pas dire ce qui va pas en fait dans ma vie. Enfin, forcément, tout le monde a des problèmes, tout le monde peut être dans le mal. Et moi, je sais que des fois, vraiment, ça va, mais je suis pas bien quand même. Et je sais pas pourquoi. Je pense que ça vient surtout des autres. Enfin, pas des autres en soi, mais l'impact qu'ils ont eu sur moi. Ma plus grande crainte, c'est vraiment le regard des autres et toujours cette peur d'être le même, quoi, de ne jamais évoluer. Ça s'explique pas forcément, des fois ça peut s'expliquer parce que t'as vu des gens que t'aimais bien, t'as fait des trucs qui sont cool. Des fois ça s'explique parce que quand t'es pas heureux, que pour des trucs à la con, après tu relativises, tu dis. C'est. Ouais, je sais pas si. Après tout ce que je viens de dire là, si je peux dire que je suis heureux, parce que bah faut attendre, je pense. Je peux le dire à la fin de ma vie que si je suis si j'étais heureux. Je sais que ce qui m'a le plus fait devenir la personne que je suis maintenant, enfin terrorisé par le regard des autres, c'est surtout des gens que je pensais être mes amis. Ça m'est arrivé 2 fois qui, au final, après par exemple une colonie de vacances, ça c'était plus, enfin, ouais, durant la première fois c'était durant une colonie de vacances où à la toute fin on m'a fait, mec, va te chercher d'autres amis, quoi, va te chercher des vrais amis. Genre ils avaient gardé, ils n'avaient rien osé me dire, ils parlaient dans mon dos sans me dire vraiment ce qui m'arrivait, sans savoir ce qu'ils pensaient de moi, etc. À l'époque j'étais petit, etc. Ça a été comme un coup de poignard. Enfin, au collège, je sais que c'était vraiment pas facile. J'étais tout le temps toute seule. J'étais insultée, enfin tu vois, des choses qui se passent au collège. Et, et ça, je m'en suis toujours pas remise en fait. Je m'en suis toujours pas remise. Il y avait 2 personnes qui me faisaient vraiment du mal. Et j'ai jamais pu parler en fait plus tard avec ces personnes pour échanger, savoir pourquoi c'était passé comme ça, pourquoi moi, pourquoi... J'ai fait un projet, un gros projet vidéo, tu vois, un court-métrage. Tu t'écris avec tes potes, tu tournes avec tes potes, tu montes avec tes potes, et tu donnes ça, il y a deux cons, tu vois, qui te descendent ton truc. Bah c'est con, mais tu gardes que la chose négative, alors qu'il y a d'autres gens qui te disent putain c'est génial, ça m'a aidé, c'était bien écrit, Et ouais, genre bah ça je m'en suis rendu compte des mois et des mois après, et genre maintenant ce projet, je me rends compte que ces deux cons, ils me l'ont bousillé dans mon esprit, et je me dis putain ouais ils ont raison, c'est nul, c'est mal fait, j'ai pris que ça. Et ce qui fait que maintenant, j'ai beaucoup de mal à aller voir peut-être des gens pour discuter avec eux, même plaisanter avec eux. J'ai toujours cette impression en rentrant chez moi à aggraver les choses qui sont passées dans ma tête en mode mais Mathis, pourquoi t'as dit ça, pourquoi t'as fait ça, attends, ils ont peut-être pensé ça de toi, peut-être qu'ils font ça, etc. Et genre, c'est ultra compliqué, genre c'est difficile de leur en venir. Mais du coup
Maintenant, il m'a fallu aussi beaucoup de temps pour prendre conscience déjà d'où était le vrai problème, parce que comme je l'ai dit plus tôt, à l'époque, j'avais cette impression que si on ne m'appréciait pas, c'était parce que j'étais différent, mais parce que j'étais différent parce que j'étais petit et pas parce que je ne correspondais pas aux normes. Dernièrement, j'ai revu une de ses filles et là, j'ai réussi à tourner la page, j'ai réussi à lui pardonner, j'ai réussi à me dire stop, c'est bon, genre arrête de penser à ça. Donc cette fille, je l'ai zappée, mais il y a toujours l'autre qui vraiment est toujours dans ma tête, alors que ça fait quoi ? Ça fait 6 ans, 7 ans, je sais même plus. Enfin, j'ai l'impression que ça m'empêche d'avancer, donc peut-être qu'il faudrait que j'ai un dialogue, une discussion avec, j'en sais rien. Mais Maintenant, je me rends compte que c'était bête de garder que ça en tête, alors qu'il y avait d'autres gens qui... C'était pas des millions de personnes, hein. C'est juste dès que ça plaît à une personne, c'est bon. Bon. Dès que ça me plaît à moi, c'est bon aussi. J'ai vu beaucoup de psychothérapeutes au lycée. Et l'un d'entre eux m'a dit que la confiance en soi, c'est pas quelque chose que tu gagnes tout d'un coup. C'est pas un achievement en mode bravo, tu as gagné. Faut que tu essaies d'aller vers l'avant, que tu parles avec les autres, que ton corps va comprendre que finalement tu peux le faire. Tu peux réussir à parler, et c'est un exercice que tu dois faire sur toi-même, essayer de plus risquer des choses. Je fais pas ce que je dis, je fais pas ce que je devrais faire. C'est super difficile et c'est un travail sur soi qui est immense, et ceux qui arrivent à faire ça, c'est des dingues. je pense que si tout est arrivé dans ma vie, c'est pour une bonne raison. C'est pour me forger, pour acquérir des choses. Donc en fait, j'ai pas envie d'oublier. Un 12, je mettrais une note de ma vie pour l'instant, c'est un 12. 12 sur 20. C'est pas nul à chier, mais c'est pas excellent, quoi. Ouais, je me débrouille bien, mais entre le moyen et je me débrouille bien. Je pense que ça va. 12, c'est bien, 12. Il est fin.